Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une question que je reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit dans mes DM Instagram, par email, ou alors des personnes qui me posent la question quand je les croise. Est-ce que la formation en ligne, c'est mort en 2026? Est-ce qu'on peut toujours créer, lancer une formation en ligne? Est-ce qu'on peut vivre de la formation en ligne? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui était saut 2022-2023, mais qui aujourd'hui est complètement voué à disparaître ou alors qui devient vraiment difficile à commercialiser? Il était temps pour moi d'aborder ce sujet, de vous dire avec toute mon expérience et tout mon recul ce que j'en pense. Et si je dois vous faire une réponse courte, parce que je décide de vous répondre à cette question en tout début d'épisode de podcast, après on va creuser pourquoi. Oui, pour moi, la formation en ligne telle qu'on la connaît et telle qu'on la faisait jusqu'ici est morte et ne fonctionne plus. Et pourtant, paradoxalement, on va après étudier ça, mais le marché de l'infoprenariat, la créateur économie comme on l'appelle aussi, le marché de la formation digitale est en plein boom, voire même va faire un x4 d'ici les 4 ou 5 prochaines années. Donc, on est dans un vrai marché paradoxal avec une réponse qui n'est pas si simple que ça, bien évidemment, vous en doutez, sinon je vous ferai pas d'épisode là-dessus. Et on va creuser tout ça. Mais gardez en tête, si vous avez une formation en ligne actuellement, que vous avez du mal à la vendre, vous allez trouver des réponses dans cet épisode de podcast. Et si vous êtes indépendant, solopreneur, entrepreneur et que vous envisagiez de créer une formation en ligne ou des templates, bref, des produits digitaux que vous vouliez vendre pour diversifier vos revenus, décorréler peut-être votre temps passé de l'argent gagné derrière, eh bien ça s'adresse à vous aussi avec toutes les erreurs justement à ne pas commettre, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faudrait faire à la place. Et là vous allez me demander, ok Aline, mais du coup quelle est ta légitimité pour nous parler de tout ça? Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Aline, ça fait 6 ans que je suis coach business et surtout ces 6 dernières années, j'ai vendu plus de 18 000 formations en ligne, tout format, tout support, toute durée, auprès de plus de 13 000 clients uniques. C'est-à-dire qu'il y a 13 000 personnes qui ont vadrouillé dans mon écosystème. Donc, autant vous dire que j'ai ce recul. J'ai vu les ventes qui montaient, j'ai vu les ventes qui baissaient, j'ai vu les produits qui fonctionnaient un temps, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. J'ai fait une tonne de tests. Et donc, c'est au travers de toute cette expérience que je vais pouvoir vous partager mes pistes de réflexion, ce que j'observe et surtout pouvoir vous partager les décisions stratégiques que j'ai prises au sein de mon business, puisque pour rappel, j'en ai un peu parlé dans les derniers épisodes de podcast, mais j'avais une formation en ligne signature qui constituait peut-être 80% de mes accompagnements et de mon chiffre d'affaires que j'ai vendu de manière récurrente entre 2020 et 2025 non-stop. Et au final, c'est une formation que j'ai décidé d'arrêter de commercialiser début 2026, justement parce que je pense qu'elle nourrissait et correspondait trop à l'ancienne identité des formations en ligne qui ne se vendent plus et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et on va voir pourquoi. Pour à la place lancer quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus actuel, qui génère aussi beaucoup plus de résultats chez mes clients. Et ça, on va parler aussi juste après. Donc, pour commencer, parlons un petit peu de l'état actuel du marché, des formations en ligne, des produits digitaux, des templates, de l'infoprenariat. Je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais disons-le, comme ça, on va parler des mêmes choses par la suite. Déjà, on est quand même dans un marché, il faut le dire, où la confiance des gens, elle est flinguée. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit nos clients. En fait, les gens ont complètement perdu confiance. On va pas se mentir. Je pense que l'ère des infopreneurs de Dubaï, l'ère des promesses de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en 3 secondes de travail, l'ère des lancements agressifs, bah en fait, ça a complètement ruiné la confiance des gens dans le marché. Au bout d'un moment, post-Covid, tout le monde y croyait, tout le monde était à fond, tout le monde investissait. Beaucoup de gens ont perdu d'argent, beaucoup de gens se sont ramassés, beaucoup de gens ont échoué, beaucoup d'accompagnements, de formations n'ont pas tenu leurs promesses. Et du coup, en fait, aujourd'hui, il y a un vrai défaut de confiance qui s'est créé, malheureusement ruiné par une certaine partie du marché. Il y a des gens qui font très bien leur travail, qui ont des formations qui sont excellentes. J'ai vraiment des profils en tête, mais une certaine partie du marché a été représentée par des personnes plus attirées par l'argent que par vraiment la volonté de créer des résultats chez leurs clients. Et malheureusement, ces personnes qui souvent ont une très grosse visibilité de par leur marketing qui est quand même assez agressif, leurs méthodes de vente qui sont assez poussives, voire même parfois qui tirent sur de la manipulation, bah en fait, ces gens-là ont fait que aujourd'hui, de ce que j'observe, on met tous les infopreneurs dans le même panier et en même temps, je peux comprendre. Et souvent, moi, ça m'arrive de me présenter et quand je dis que je fais de la formation en ligne, je vois dans le regard des gens ce petit chiffre de ouf, de méfiance qui arrive. Alors que jusqu'ici, ils étaient tout contents de me parler, mais là, tout de suite, un petit déclic. Et je vous parle de conversations que j'ai même en dehors de mon milieu. Donc, malheureusement, il faut aussi le nommer. On est dans un marché aujourd'hui qui est assez ingrat parce qu'il a été pendant longtemps porté par des figures d'autorité qui renvoyaient une image hyper biaisée de ce marché qui est pourtant beau, qui a pourtant des belles valeurs, mais de bling bling, de faire de l'argent pour faire de l'argent, de système pyramidal ou que sais-je. Donc, on est quand même dans un business model, pour pas dire dans un marché, quand on fait de la vente de templates, d'infoproduits, de formation en ligne, qui est perçu quand même louche par la majorité des gens, en tout cas ceux qui ne sont pas dedans. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un marché qui a explosé pendant le Covid et
post-Covid. Il y a tellement de personnes qui se sont lancées, qui ont été propulsées par cette période hyper étrange où on était tous enfermés chez nous. Donc, beaucoup de personnes ont bénéficié de cette envolée, moi y compris, hein, je me mets parfaitement dans ce panier-là. Mais aujourd'hui, en fait, l'effet post-Covid, il est largement retombé, voire même on voit un espèce de retour en arrière dans le sens où les gens aujourd'hui en ont marre de la synchrone, en ont marre d'être chez eux derrière un ordinateur. Ils sont déjà toute la journée en télétravail et ils ont plus besoin de présentiel, ils ont besoin de live, ils ont besoin de synchrone, ils ont besoin de connecter avec d'autres êtres humains. Et on voit une espèce de désintéressement de ce format pourtant hyper flexible et hyper intéressant, de dire bah, en fait moi j'ai plus envie de me former tout seul derrière mon ordi, j'ai envie juste de rencontrer d'autres gens, d'avoir quelqu'un qui me prend par la main, qui me botte les fesses, qui me suit, qui personnalise son accompagnement par rapport à moi, et juste suivre des vidéos en ligne, en fait, ça ne m'intéresse plus. Et ça, c'est un truc qui a été renforcé aussi par évidemment l'explosion de la creator economy, donc toutes ces personnes qui créent du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, en 2020, un très bon contenu sur comment créer, par exemple, je sais pas, une bonne stratégie de contenu, bah, il y avait quelques vidéos sur YouTube, mais bien souvent elles étaient en anglais et il fallait acheter une petite formation en ligne pour comprendre comment créer du vrai bon contenu. Aujourd'hui, si vous le cartonnez sur Instagram, je suis désolée, mais vous avez toutes les informations qu'il faut gratuitement, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram aussi justement. Et la seule raison qui vous pousserait ou nous pousserait, parce que je fais aussi partie de ces personnes qui peuvent acheter des formations Instagram, c'est juste l'envie de se dire, bah en fait, ok, j'ai payé, donc je vais vraiment faire le taf. Et quelque part, c'est une manière de se responsabiliser et de se forcer à passer à l'action parce qu'on a mis justement la main au porte-monnaie. Mais au final, les formations type comment faire ça, les formations type contenu cathédrale, les formations qui délivrent juste de la formation, ça c'est complètement mort parce qu'avec l'explosion de contenu et l'arrivée de l'IA, aujourd'hui, en fait, n'importe qui avec un Claude ou un chat GPT peut se construire un plan d'action et apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre. Et encore une fois, ce qui va faire la différence, on aura l'occasion de recreuser ça juste après, mais ça va être vraiment bah, l'accompagnement, le bottage de fesses, le fait d'être derrière les élèves, d'avoir quelqu'un qui corrige nos exercices, qui nous dit est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas, qui nous fait du feedback, qui nous valide, qui nous responsabilise aussi. Mais en fait, ça va créer la vraie différence. Mais mon point, c'est de dire tout le côté contenu cathédrale et contenu pour du contenu, en fait, c'est un petit peu mort et c'est souvent ce qui explique que des formations qui pouvaient très très bien se vendre il y a quelques années ne se vendent plus du tout aujourd'hui. Et ensuite, dernière chose que j'ai observé de l'état actuel du marché aussi, qui fait qu'il y a une espèce de non seulement défiance, mais on va dire de désintérêt des gens pour les formations en ligne, c'est en fait le manque de résultats. Comme je vous le disais, en fait, ça a explosé. Les formations en ligne aujourd'hui, il y en a pour tout et n'importe quoi. C'est génial. Moi-même, je suis une très grande consommatrice. J'y crois à fond. Mais quand j'en parle avec des collègues qui sont infopreneurs, les chiffres font littéralement froid dans le dos. Il y a des personnes de mon entourage. Je ne citerai aucun nom dans ce podcast parce que l'idée pour moi n'est pas du tout de faire de la délation ou de tirer sur certaines personnes et d'en encenser d'autres, et juste de faire un état actuel du marché. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des millions d'euros grâce à leur formation. Et quand je leur pose la question de c'est quoi votre taux de réussite, c'est moins de 3%. Ça veut dire que pour 100 personnes qui ont acheté leur programme, il y en a moins de 3 qui atteignent la promesse de la formation. Est-ce que ça veut dire que la formation est mauvaise? Parce que ça veut dire que c'est des gens qui achètent et qui ne passent pas à l'action ou qui ne consomment pas tout le contenu? Ça, j'en sais rien. C'est à chacun de se responsabiliser, de voir midi à sa porte. Parce qu'il y a aussi des formations qui sont excellentes, mais les gens juste qui ne se responsabilisent pas sur les suivre, passer à l'action, etc. Mais je veux dire, c'est quand même assez ouf quand on y réfléchit de se dire, il y a des personnes qui payent, il y a moins de 3% qui ont des résultats. De la même manière qu'il y a d'autres personnes où je leur demandais c'est quoi le taux de complétion de la formation. Donc là, on parle même pas de est-ce qu'ils ont eu des résultats ou pas, on parle de combien de personnes ont suivi la formation jusqu'au bout. Moins de 50%. Une personne sur deux décroche avant la fin. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors il y en a qui vont me dire bah non, c'est pas normal, c'est un scandale. Il y en a qui vont me dire bah oui, mais en même temps, la personne elle achète, on va pas débarquer chez elle avec un couteau, menacer son chat pour qu'elle finisse sa formation. Certes, je l'entends, mais en fait, je souligne aussi ici un problème qui fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de désengagement, de désintéressement et surtout une méfiance du public par rapport aux formations en ligne, c'est qu'elles délivrent pas les résultats. Soit parce que les élèves ne sont pas assez bien guidés pour avoir ces résultats dans leur parcours de complétion de la formation, leur passage à l'action, leur implémentation, soit parce qu'aussi, on va pas se mentir, comme je disais tout à l'heure, il y a des promesses complètement irréalistes ou mensongères qui découragent plus qu'autre chose. Et pourtant, dans tout ça, il y a un énorme paradoxe aujourd'hui sur le marché. Le paradoxe, c'est que je suis en train de vous décrire une situation hyper... alors j'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire, Aline est hyper pessimiste et tout, mais la situation telle que je vous l'ai décrite juste avant dépeint un état actuel du marché qui est pas très agréable. Et pourtant, de manière très paradoxale, on a des études aujourd'hui qui sortent, qui sont absolument faramineuses sur ce que va devenir l'univers de l'infoprenariat, ce que va devenir l'univers de la creator economy d'ici 4 à 5 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2030. J'ai par exemple cette étude Digital Education Market qui a été parue sur le site Grandview Research, donc je mettrai tous les liens en description de cet épisode de podcast si ça vous intéresse d'aller voir. Vous n'allez pas pouvoir consulter l'étude parce qu'il faut
faut dépenser 5 000 $ pour l'acheter. Vous avez accès au résumé, aux grands thèmes qui en ressortent, etc., qui nous dit que sur le marché de la formation et de l'éducation digitale, en 2024, il a été estimé à 26 milliards de dollars, ce qui est juste énorme, et il est projeté pour atteindre 134 milliards de dollars en 2030, ce qui est quasiment, je crois, j'ai un bac L, pardonnez-moi, mais quasiment un fois 5 en moins de 5 ans, ce qui est juste absolument énorme. Pareil, sur la creator economy, sur le site marketresearch.com, il y a une étude, pareil, hors de prix, mais je vous laisserai aller voir le résumé qui est lui gratuit et disponible à tous si vous le souhaitez, qui nous dit que la creator economy va passer de 14 milliards de dollars en 2024 à plus de 43 milliards de dollars d'ici l'horizon 2030. Donc, je suis en train de vous dépeindre une image assez négative, assez défaitiste, et pourtant, paradoxalement, on a un marché qui nous promet d'exploser, de faire un x4, un x5 dans les années à venir. Et c'est là tout l'intérêt de la chose et pourquoi je vous fais cet épisode de podcast, c'est parce que le marché explose, mais le modèle classique va s'arrêter. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les industries qui rentrent dans la période de maturation. C'est-à-dire que jusqu'ici, tout l'infoprenariat, la formation en ligne, la formation digitale, c'était un petit peu du bricolage. C'est-à-dire qu'on s'est lancé tous avec nos Zooms, nos webcams pendant le Covid parce que l'opportunité était là et heureusement qu'elle a été là. Sauf que là, on arrive dans une période de maturation où on va avoir besoin de se professionnaliser. Il est là le mot-clé. On va avoir besoin de faire mieux les choses. On va avoir besoin de se responsabiliser sur les promesses qu'on fait, les résultats qu'on apporte à nos apprenants, sur la posture qu'on a, sur tout le côté ingénierie pédagogique qu'on peut apporter. Et on va quitter ce mode bricolage pour entrer dans un mode professionnel. Et on est vraiment dans une ère, et j'y crois vraiment, où il n'y a jamais eu autant d'argent et il n'y aura jamais autant d'argent à se faire avec l'infoprenariat, les produits digitaux, mais plus avec les recettes de 2020 à 2022. Et c'est ça, en fait, le message que j'avais envie de vous apporter avec cet épisode de podcast. Et même si l'état actuel du marché que j'ai pu vous dépeindre peut vous paraître un peu noir, un peu pessimiste, je considère que c'est une excellente nouvelle parce que si on part du postulat, et moi j'y crois dur comme fer, que le marché va devoir désormais se professionnaliser pour pouvoir continuer à grossir, ça veut dire qu'il va y avoir un nivellement par le haut du marché. Les personnes qui sont là pour faire de l'argent avec des fausses promesses, ou les personnes qui sont là et qui ne sont pas bonnes dans ce qu'elles font, elles vont très vite disparaître parce qu'aujourd'hui, l'éducation du marché, les attentes de nos clients, les besoins, les degrés d'exigence vont être tels que, en fait, une personne qui n'est pas là pour les bonnes raisons ou une personne qui n'est pas bonne dans ce qu'elle fait ne pourra pas rester là très longtemps. Donc, les opportunistes dégagent, les pros restent, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on est animé des meilleures intentions, qu'on est prêt à faire le taf, à se remettre en question et à délivrer les promesses qu'on fait. Deuxième raison pour laquelle je trouve que tout ce qui se passe, c'est une excellente nouvelle, c'est que ça va nous forcer, nous, à nous responsabiliser en tant que formateurs, à ne pas faire que des promesses comme ça dans le vent, dans le vide, et après à plaider le ah non, mais moi je suis responsable des moyens, mais pas des résultats, auprès de nos apprenants quand ils viendront nous dire bah écoute, j'ai pas eu les résultats que tu cherches. Alors, c'est évidemment à double tranchant, et là encore, chacun va voir midi à sa porte. En fonction de votre industrie, en fonction de votre métier, évidemment, vous ne pouvez peut-être pas garantir de résultats à vos clients. Je pense notamment aux coachs de vie, aux coachs leadership, aux personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le bien-être. Vous ne pouvez pas garantir un résultat parce que vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas dans son cerveau, vous n'êtes pas dans ses habitudes, vous n'êtes pas dans ce qu'elle va décider de mettre ou non en place, vous n'êtes pas dans sa psychologie et vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, donc vous ne pouvez pas savoir exactement comment ça va se passer pour elle, et ce serait mensonger de dire ah je te promets ci ou je te promets ça. Par contre, on va devoir, et je pense que c'est une bonne nouvelle, beaucoup plus, on va dire, mouiller notre chemise, j'aime bien cette expression, avec et pour nos clients, avec et pour nos apprenants, pour leur donner tous les moyens de réussir et se responsabiliser au maximum de nos capacités et de notre responsabilité. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va nous pousser à faire du encore meilleur travail à mon sens. Autre chose pour laquelle je pense que c'est une bonne nouvelle, tout ce qui est en train de se passer, c'est que ça va nous pousser aussi à investir, pas que dans le marketing, dans la vente et dans la publicité, dans tout l'aspect un peu commercial de comment est-ce que je vends mes formations en ligne, mes produits digitaux, etc. Mais on va aussi devoir investir, que ce soit temps, argent, énergie ou autre, dans tout l'aspect ingénierie pédagogique. Comment est-ce que je construis une formation que les gens ont envie de suivre? Comment est-ce que je gamifie ce que je suis en train de faire pour que les gens restent motivés et ne se découragent pas quand le parcours commence à être un petit peu long? Comment est-ce que je fais en sorte que les gens aient un taux de complétion le plus proche possible des 100% de ma formation? Et du coup, que j'ai des clients qui soient contents, me recommandent autour d'eux, activent le bouche à oreille, me fassent de la pub, etc. Donc, vous voyez, finalement, je pense que ce qui est en train de se passer, ce marché qui est en train de mûrir, qui passe de cet aspect bricolage à l'aspect professionnel, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont des bonnes intentions, qui ont envie de bien faire leur travail. Ça va demander plus de travail, c'est sûr. Ça va demander plus d'investissement, c'est sûr. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est signe d'un marché qui se professionnalise, de clients qui sont beaucoup plus alertes, au courant de ce qu'ils sont en train d'acheter. Et je trouve que c'est là, en fait, où on fait
fait vraiment du meilleur travail. Donc, parlons à présent de la partie qui vous intéresse. Qu'est-ce qui fonctionne en 2026? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais vous dire un petit peu ce qui fonctionne dans les grandes lignes, moi en tout cas ce que j'en ai tiré en termes d'enseignement et après ce que vous pouvez en tirer pour vous à votre échelle, que l'infoprenariat soit votre business model principal ou que vous ayez juste une activité d'entrepreneur et que vous ayez envie à côté de lancer peut-être soit des petits templates, des formations en ligne, ne serait-ce que pour décorréler ce côté temps-argent et pouvoir faire grandir vos revenus. Donc, pour comprendre ce qui fonctionne aujourd'hui, il faut comprendre que dans l'infoprenariat, on divise le spectre des possibles, le champ des possibles en 3 grandes catégories. Mais ça, c'est depuis le début, hein, ça a toujours été comme ça. La première catégorie, c'est la catégorie do it yourself, DIY. C'est toutes les formations où on les achète, on consomme les vidéos de manière passive, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de communauté et on implémente. Ces trucs classiques asynchrones. Ça, pour moi, c'est les formations qui sont aujourd'hui le plus à risque, qui sont mortes ou alors qui ne vont pas durer par la suite. Et quand je dis ça, quelque part, j'ai envie de dire, je me tire une balle dans le pied à moi-même parce que moi-même, j'ai des formations qui sont sur ce modèle-là, qui sont 100% en asynchrone, dont par exemple une formation sur comment créer et lancer son podcast et une autre formation sur comment être plus organisé, plus productif avec le modèle que je me suis créé, puis comment se l'appliquer à soi, connaître son modèle de productivité, savoir comment fonctionne et tout. Bref, ce sont 2 formations qui sont 100% en asynchrone, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de communauté, etc. C'est des formations que je vois de moins en moins se vendre. Elles fonctionnent encore aujourd'hui parce que la promesse, elle est rapide, elle est promise en moins de 30 jours, elle est tenue, il y a des centaines et des centaines de témoignages sur chacune de ces formations et aujourd'hui, c'est suffisamment court et tangible pour quand même donner envie aux gens d'acheter, mais la courbe d'achat, elle est quand même en descente depuis quelques années et je comprends pourquoi. Donc tout le côté DIY où on dit aux gens achète mes vidéos, moi je m'occupe pas de toi, débrouille-toi, ça marche plus ou alors ça va vraiment de moins en moins bien marcher en fonction des secteurs, en fonction des industries. Deuxième grande catégorie, c'est le done with you. Le je le fais avec toi, je le fais pas pour toi, je ne te laisse pas non plus le faire en autonomie de ton côté sans m'occuper de toi, mais je le fais côte à côte avec toi. Donc ça c'est par exemple des formations où il y a une partie vidéo en asynchrone, mais il y a aussi de l'accompagnement, il y a un peu de contenu live, il y a peut-être une correction d'exercice qui est faite au fur et à mesure. Et ça, c'est des modèles qui vont continuer à grandir, qui vont continuer à exploser, qui sont plus des modèles hybrides au final, où on ne dit pas aux gens, tiens, je te donne toutes mes connaissances, débrouille-toi, mais on leur dit, tiens, je te donne toutes mes connaissances et je vais le faire avec toi, je vais implémenter avec toi, je vais te montrer comment c'est fait, je vais être là en soutien quand tu auras des questions, je vais être là en soutien quand tu auras une baisse de morale. Et ensuite, le troisième et dernier modèle qui va cartonner, mais qui est plus compliqué à mettre en place aussi, c'est le fameux done for you. Littéralement, je le fais à ta place. Ça fonctionne extrêmement bien en B2B, donc si vous vous adressez à des professionnels, et ça ne pourra pas forcément vous concerner en fonction de votre industrie, parce que le faire à la place de son apprenant, de son client, etc., ça demande quand même du temps, de la disponibilité. Mais je suis persuadée que les formats qui vont cartonner en 2026 et pour toutes les prochaines années sont des formats hybrides qui vont mélanger le done with you, je le fais avec toi, je t'accompagne, je te coach, je te mentor, je te soutiens, je te motive, et le côté done for you. Et aujourd'hui, je vois des formations business où, à l'intérieur de la formation, il y a tout un module sur le site internet où la promesse, c'est on va mettre en place ton site internet. C'est-à-dire, les équipes du formateur s'occupent de la création, de la réalisation et de la mise en place du site internet de l'apprenant pour lui enlever un petit peu cette épine du pied parce qu'ils ont dû identifier que c'était un des gros blocages, un des gros freins de leurs apprenants. Donc, pensez à ça. Demandez-vous comment est-ce que je peux, que vous soyez en train de créer une formation en ligne ou en train de vouloir remettre à jour une formation existante, comment est-ce que vous pouvez mélanger au maximum de vos capacités, de votre industrie et de votre thématique, à la fois le done with you et le done for you. Et donc là-dedans, on va avoir un peu 2 extrémités qui vont être les extrémités gagnantes, qui pour moi vont cartonner cette année et les années à venir. La première extrémité, ça va être les petits produits qui sont presque done for you. Là, je mets dans cette catégorie les templates. Par exemple, les templates Notion, tout prêt, on n'a plus qu'à les dupliquer sur notre ordinateur et qui sont déjà prêts à l'emploi, utilisables. Les templates de site internet ou de pages de vente, les templates de réseaux sociaux, bref, tout asset que vous auriez pu créer, que vous allez pouvoir vendre, commercialiser et qui résolvent d'un seul coup un point de douleur chez votre client. Peut-être que c'est un petit point de douleur, peut-être que ce n'est pas tout le problème qu'ils ont, mais que ce soit quelque chose de suffisamment présent dans leur quotidien pour qu'ils se disent non mais ça en fait ça m'enlève trop une épine du pied. Donc ça va être la première catégorie de produits qui va cartonner. Ce sont les produits quasiment done for you, c'est-à-dire je l'ai fait pour toi, je l'ai fait à ta place, qui résolvent une petite partie du problème de votre clientèle cible, mais qui le résolvent d'un seul coup. C'est-à-dire, ils dépensent leur argent et ils ont quasiment le résultat immédiatement, tout de suite après. Deuxième grande catégorie qui va aussi tirer son épingle du jeu, c'est tous les accompagnements plutôt longs, que ce soit une formation métier ou une formation compétence. Par exemple, si c'est une formation métier, je t'apprends le métier de Customer Care Manager pour que tu puisses travailler depuis chez toi. Donc là, shout out à mon amie Doriane, dont c'est le métier. Ou une formation compétence comme celle que je peux proposer de
de tu es entrepreneur, je t'apprends la vente, le marketing et la posture d'entrepreneur pour que tu aies toutes tes stratégies pour pouvoir vivre de ton business. Ça, ces accompagnements longs, ils vont tirer leur épingle du jeu en passant sur un modèle hybride qui va mélanger le done with you, je le fais avec toi, je te motive, je te soutiens, je te corrige, je te prends par la main, et le done for you avec des templates, avec de l'IA, avec plein de choses qui vont aider la personne à résoudre tous les micro-problèmes qui aujourd'hui font qu'elle n'arrive pas à atteindre ses résultats. Un exemple très précis, c'est que je sais que dans mon nouvel accompagnement, donc celui que j'ai lancé là en arrêtant ma grosse formation, il est justement basé sur ce modèle de je mélange le done with you, c'est-à-dire que je suis là, je te motive, je te soutiens, il y a des lives, il y a un mentor, quelqu'un qui corrige tes exercices, etc. Mais aussi le done for you, c'est-à-dire que dès qu'il y a des moments où je pouvais lever des objections, des problématiques, je l'ai fait. Un exemple très parlant, c'est que je sais qu'un gros problème que la majorité de mes apprenants rencontrent, c'est que j'ai du mal à vraiment trouver un positionnement qui me correspond, à trouver un positionnement qui englobe tout ce que j'aime faire, tout ce que je sais faire, tout en étant suffisamment sexy et parlant sur mon marché pour donner envie à mes clients de bosser avec moi et attirer les bonnes personnes. Bah moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bot IA, j'ai créé un GPT personnalisé avec différents archétypes de positionnement à l'intérieur, où via un quiz que l'IA fait passer à mon apprenant, elle détermine son archétype de positionnement. Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas forcément à trouver un positionnement qui fonctionnait pour lui avant, et lui faire une suggestion complètement personnalisée à son archétype, mais aussi à son industrie, aux attentes de son marché, etc. et trouver un truc hyper canon. Et donc, c'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres que j'ai au sein de mon programme, mais comment j'ai construit des mécaniques, comment j'ai construit des outils qui font le travail presque à la place de mes apprenants et font qu'ils vont avancer plus vite et avec plus de sérénité. Et en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, parce que là j'ai l'impression de partir dans mes explications, c'est que le marché de la formation en ligne aujourd'hui, il explose en termes de chiffre d'affaires, de taille d'industrie de business, ça explose. Mais ce qui meurt aujourd'hui et ce sur quoi il faut tirer un trait, c'est le modèle complètement paresseux et passif de je crée du contenu, je te balance toute ma science, ah débrouille-toi, c'est accessible en ligne, mais moi je veux pas être impliqué dans ton parcours ou dans ta réussite quoi. Et ce qui arrive aujourd'hui, et ce qui je pense va cartonner, et ce qui fonctionne vraiment, c'est un marché qui est plus exigeant, qui est plus qualitatif aussi, avec des clients qui veulent de l'accompagnement, qui veulent qu'on soit derrière eux, qui veulent être responsabilisés sur leurs résultats, mais vous responsabiliser aussi sur leurs résultats. Et en fait, je pense que pour toutes les personnes qui sont OK avec ça et qui sont prêtes à jouer le jeu, en fait, il n'y a jamais eu autant d'opportunités et de possibilités et de capacités même aujourd'hui. Donc, si vous cherchez un revenu passif facile parce qu'on vous a vendu le créer un infoproduit pour faire du chiffre d'affaires en dormant, vous allez être complètement déçu parce que c'est devenu bien plus subtil et bien plus exigeant que ça. Par contre, si vous êtes vraiment prêt à faire le travail, que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez transmettre, que vous avez ces valeurs et que vous avez à cœur la réussite et les résultats de vos clients, élèves, apprenants, mais en fait, la barrière à l'entrée n'a jamais été aussi basse et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'aujourd'hui, vous ayez envie de créer un produit digital ou une grosse formation en ligne, déjà, il va y avoir 3 erreurs à éviter pour être sûr de ne pas vous planter, de ne pas vous retrouver avec quelque chose qui vous prend énormément de temps de travail, d'amour, mais qui ne se vendra pas. La première chose, c'est construire une formation dite cathédrale. Si vous faites une formation avec 20 modules, 80 heures de contenu, 70 000 leçons, etc., en fait, c'est trop décourageant, c'est submersif pour les gens, ils se sentent complètement submergés par tout ce contenu, c'est trop. Donc ça, on évite. La valeur qu'aujourd'hui les gens donnent dans une formation, c'est pas le volume de contenu que vous allez mettre à leur disposition, mais plutôt la transformation et la simplicité de cette transformation que vous allez pouvoir leur apporter. Deuxième erreur à éviter, c'est de vendre du 100% asynchrone, débrouille-toi dans ton coin, à des prix qui vont à plus de 500 euros. Ça, pour moi, je n'y crois absolument pas. Dès que vous avez un prix au-dessus de 500 euros, alors quand je dis 500 euros, n'allez pas me mettre un prix à 498 euros pour dire ah bah c'est en dessous des 500 euros que Aline elle a dit. Parce que c'est un chiffre arbitraire, mais qui met à peu près une limite. En mode, si c'est 100 ou 200 euros, pourquoi pas? Peut-être que ça fonctionnera, ça va dépendre de votre industrie, ça va dépendre du contenu, ça va dépendre de la promesse. Et si vous commencez à vendre une formation 800, 900 ou alors plus de 1000 euros et que vous voulez juste que ce soit du 100% asynchrone, la personne elle paye, elle vous voit jamais, elle peut pas vous poser de questions, elle consomme le contenu, puis après elle est contente ou elle est pas contente, c'est son problème, ça c'est mort. Ça ne fonctionne plus et ce serait risqué de faire face à des demandes de remboursement à la chaîne. Et ensuite, troisième erreur à éviter, c'est de promettre des résultats sans garantie, sans garde-fou, des promesses un petit peu irréalistes ou alors qui ne soient pas documentées parce que déjà juridiquement, les gens aujourd'hui vont vous demander de pouvoir leur garantir des résultats et c'est surtout, vous commencez à vous mettre à risque en termes d'éthique, en termes d'image sur le marché, puis même à termes juridiques. Donc attention aux promesses que vous ne pouvez pas tenir, bordez-vous toujours bien aussi. Et si à un moment vous faites
faites une promesse, qu'est-ce que vous mettez en place pour que la personne puisse avoir ses résultats? Ensuite, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en 2026 quand on veut se frotter au milieu de l'infoprenariat, quand on veut vendre plus de ses formations, quand on veut commencer à vendre des formations? Déjà, premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez jamais vendu de formation en ligne et que c'est votre rêve, que vous avez envie de diversifier vos contenus, mon premier conseil serait de d'abord vendre un petit truc, le fameux quick fix, c'est-à-dire une solution qui coûte moins de 100 euros. Ça peut être un template, un mini produit, une mini formation, quelque chose de vraiment pas cher, mais qui résout un mini problème, mais qui le résout à fond et pour de bon chez votre client cible, chez votre client idéal. Et de d'abord construire et vendre ça avant de vouloir partir sur un programme signature à 2000 euros. Pourquoi je vous conseille ça? Déjà parce que ça va vous faire monter en crédibilité, en légitimité de ouf aux yeux de votre audience. Vous allez très vite avoir de super retours, de super résultats. Donc c'est une preuve sociale incroyable à réutiliser par la suite. Ça vous prendra beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie à créer qu'un gros programme. Et ça vous permettra d'avoir une première expérience, de pouvoir appréhender comment est-ce qu'on vend un produit digital en ligne, parce que ça, faut en parler aussi, hein, ça se vend pas tout seul. Et surtout, ça va générer des résultats beaucoup plus rapidement pour vous et ça vous évitera de partir sur je passe 6 mois à créer ma formation en ligne, finalement, j'arrive pas à la vendre derrière. Donc, commencez petit, faites-vous les dents sur quelque chose que vous maîtrisez et en plus, la plupart du temps, déjà dans votre business, vous avez des choses que vous pourriez vendre, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de templates, que ce soit en termes de méthodologie, il y a toujours des choses que vous pouvez déjà mettre en place. Deuxième chose qu'on va faire quand on va construire ce fameux gros programme, signature, grosse offre principale, donc là, je ne parle plus des petits templates et des petites offres, je parle des plus grosses formations, on va penser hybride. On ne va pas vendre que du contenu, on ne va pas vendre que des lives, on ne va pas vendre que du coaching, on va faire un mix de tout ça. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner, et c'est ça qui fait que ça va être sexy, et c'est ça qui fait que ça va se vendre. Donc on va penser contenu asynchrone, plus live, plus cohorte, plus communauté, plus suivi, que ce soit individuel ou de groupe. Ça peut être individuel mais léger, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir coacher individuellement chacun de vos apprenants, mais essayez de penser format hybride pour vraiment augmenter la qualité perçue et réelle de votre accompagnement. Troisième chose qu'on retient, c'est que on va investir dans sa pédagogie autant que dans son marketing. Lisez des livres sur l'ingénierie pédagogique, étudiez, alors je suis désolée, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais étudiez les critères Calliope aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'une formation est une bonne formation? Il y a des bonnes choses à prendre. Par exemple, dans mon nouveau programme, j'ai piqué certains codes à Calliope, même si je suis pas Calliope, même si je ne suis pas CPF, ça ne m'empêche pas de prendre ce que je trouve bon à prendre. Exemple très concret, lorsque les entrepreneurs entrent dans mon programme, avant même de commencer, ils ont un premier gros formulaire à remplir avec un peu la photo à l'instant T de leur business, qui ils sont, ce qu'ils proposent, c'est quoi leur positionnement, c'est quoi leur chiffre d'affaires, c'est quoi leurs objectifs avec la formation, etc. Ce qui me permet moi déjà de personnaliser leur parcours de formation, de communiquer les bonnes infos à leur mentor pour personnaliser leur suivi au mieux. Puis pareil, en milieu de formation, il y a un questionnaire de où t'en es, qu'est-ce qui a avancé. Moi, je peux monitorer le avant, le après, puis un dernier formulaire à la fin de la formation. En fait, dans les codes aujourd'hui CPF et Calliope, on peut décrier et on peut leur taper dessus. Je suis la première à le faire, j'ai pas eu forcément des bonnes expériences. Je ne suis pas CPF et Calliope de manière volontaire, on en a déjà beaucoup parlé, y compris sur ce podcast. Il y a quand même des bonnes choses à prendre en termes de réflexe de comment je personnalise mon parcours d'accompagnement, comment je m'assure des résultats, comment je m'assure de la complétion de ma formation, etc. Donc, lisez sur l'ingénierie pédagogique, étudiez Calliope, même sans vous certifier, pensez parcours apprenant et pas juste catalogue de vidéos. Quatrième chose qu'on met en place, c'est qu'on va vendre et proposer une transformation et non pas juste du contenu. Personne ne va acheter une formation sur 12 modules pour être un meilleur entrepreneur. Par contre, les gens vont acheter une formation sur comment trouver plus de clients et être plus visible en moins de 2 heures par jour. Je dis n'importe quoi. Donc, pensez transformation, et pensez pas contenu. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, pareil sur ce podcast, mais les gens aujourd'hui payent pour un résultat, ils ne payent pas pour une bibliothèque. Et dernière chose qu'on va mettre en place, c'est de considérer l'IA comme une alliée et non pas une menace. Je sais qu'on est beaucoup, y compris dans les formateurs, à se dire oh là là, mais l'IA, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aujourd'hui, les gens, avec l'IA, ils peuvent avoir des plans d'action, ils peuvent avoir un suivi, ils peuvent avoir du contenu. C'est vrai, dans une certaine limite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, bien sûr que l'IA aujourd'hui, elle fait tout ce qu'on lui demande. Sauf que est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT ou Claude pour vous demander de vous faire un plan d'action sur 90 jours pour aller trouver des clients? Je suis sûre que vous l'avez fait de manière directe ou indirecte, peut-être pas exactement en ces termes, mais que vous lui avez demandé de vous construire un plan d'action pour faire X ou Y chose. Je l'ai fait aussi. J'ai jamais terminé un seul des plans d'action parce que souvent c'est irréaliste, souvent c'est pas très pertinent, souvent les actions qui sont suggérées sont pas totalement faisables ou personnalisées ou des fois ça délire un petit peu et surtout il n'y a pas l'accompagnement derrière, il n'y a pas de personne qui nous botte les fesses. Je pense que le maximum que j'ai tenu sur, parce que j'en ai demandé beaucoup des plans d'action à ChatGPT, je pense que le maximum que j'ai tenu sur un des plans d'action qu'il m'a donné, qui était pour me faire bosser mon leadership, j'ai dû tenir les 20-23 jours sur les 30, ce qui est pas mal.
ce qui m'a aidé, mais qui est quand même très très loin des résultats que j'aurais pu obtenir en faisant appel à une coach en leadership, chose que j'ai faite dans la foulée. Donc ne pensez pas que l'IA est votre ennemi et qu'elle va vous piquer des clients, parce que vos clients vont essayer sans vous grâce à l'IA, c'est un fait, on va le dire, mais ils finiront par revenir vers vous après parce qu'ils se rendront compte que tout seuls, ils ont vraiment du mal et que ce sera jamais aussi bon, jamais aussi expert, jamais aussi personnalisé et efficace que lorsque ça a été créé par un être humain pour d'autres êtres humains, avec tout votre historique, votre expertise, etc. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'IA comme un outil d'accélération dans vos programmes, un outil de personnalisation, un outil d'accompagnement, un outil où vous mettez aujourd'hui, tout le monde fait ça, de mettre un petit bot à l'intérieur de ces formations qu'on nourrit avec tout le contenu, où les apprenants ils peuvent poser toutes leurs questions, avoir des réponses un peu H24, etc. Utilisez l'IA comme un outil, pas comme une menace. Ça ne l'est pas. En tout cas, pas encore. Je pense qu'il y a peut-être un monde où dans quelques années, il suffira de demander à Claude, je me veux me former sur tel et tel sujet, et en cliquant sur un seul bouton, l'IA va générer un parcours avec des vidéos générées à la seconde grâce à l'IA, entièrement personnalisées avec du vrai contenu, des exercices. Ça, c'est pour plus tard, mais aujourd'hui, on en est encore loin. Et moi, de mes expériences personnelles, c'est-à-dire ce que je fais avec l'IA, puisque j'achète après chez des formateurs, et ce que j'observe chez mes propres clients, en fait, il y a encore de la place pour apprendre auprès d'autres êtres humains. Pas plus tard qu'en début d'année 2026, j'étais la première à me dire, OK, ChatGPT et Claude peuvent me générer tous les posts Instagram, toutes les idées qu'ils veulent. Ça ne m'a pas empêché d'investir 500 balles dans une formation Instagram pour comprendre c'est quoi les codes d'aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment, et de l'entendre de la part de personnes qui ont vraiment eu cette croissance énorme sur les réseaux sociaux, quel a été leur retour d'expérience, quels sont leurs chiffres, quelles sont leurs méthodologies, plus que quelque chose d'un peu généraliste et global que l'IA pouvait me dire. Et j'ai trouvé des infos et des insights dans cette formation que les meilleurs prompts sur Claude ne m'avaient jamais donné avant. Donc n'ayez pas peur de l'IA. Vos clients vont maintenant dans leur parcours de vente passer par l'IA avant de venir acheter chez vous, c'est sûr, comptez là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'après ils vont pas revenir vers vous en disant oh mais finalement c'est peut-être mieux de me former ou c'est peut-être mieux d'acheter un produit digital auprès de personnes qui sont vraiment compétentes, qui ont pensé leur parcours apprenant, etc. Voilà les amis, j'étais passionnée par ce sujet de est-ce que les formations en ligne sont mortes en 2026. La réponse est oui, en tout cas telles qu'on les connaissait jusqu'ici, et je vous ai délivré un petit peu les points importants pour moi sur qu'est-ce qui va continuer à perdurer et pourquoi est-ce qu'on est quand même sur une tendance marché qui explose et qui va continuer à exploser dans les 4-5 prochaines années. Donc il y a beaucoup d'opportunités, prenez-les, saisissez-les, mais juste attention, la manière dont vous faites les choses, c'est littéralement ça qui va faire que ça va fonctionner ou pas pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu, hâte d'avoir tous vos retours, hâte de pouvoir échanger avec vous, et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!